On assiste depuis quelques années à un embellissement croissant et évident de la commune de Yaoundé 4e. Cette métamorphose coïncide avec l'arrivée d'un homme à la tête de la dite commune, Monsieur Gabriel Bihina Efila, un maire qui porte à cœur le bien-être de sa population. Les actions concrètes et vérifiables qui sous-tendent suffisamment cette affirmation sont nombreuses. Mais avant, voici une brève présentation de la commune de Yaoundé 4e. Située au sud-est de la ville de Yaoundé, Yaoundé 4e est limitrophe avec plusieurs communes, à savoir la commune de l'arrondissement de Yaoundé 5e, la commune de Kolafamba, la commune de Bikok, la commune de l'arrondissement de Yaoundé 3e et la commune de Mfou. D'une superficie de 61 km², la commune a une population estimée à 1 million d'habitants. Yaoundé 4e, une ville cosmopolite au cœur de la capitale camerounaise, est constituée d'une zone urbaine et d'une zone semi-rurale. La voici, Yaoundé 4e, la ville luxuriante qui participe au charme de la capitale politique du Cameroun. Depuis son arrivée à la tête de l'exécutif de cette municipalité en 2020, M. Gabriel Bihina Efila a su imprimer sa marque. Tenez par exemple, le compte administratif à ce jour affiche 3 milliards de francs CFA, somme qui classe la commune à la 2e catégorie. Les fonds, ce n'est pas moi pour les travaux qui sont effectués sous la responsabilité de la mairie de ville. C'est la mairie de ville qui met ses moyens pour nous aider à avoir des voiries dignes de ce nom. L'autre volet, c'est à partir du Minepat, à partir du budget d'investissement public. Voilà notre source de revenus. Et puis, bon, il y a les fonds propres. Les fonds propres, c'est uniquement des recettes fiscales que la mairie s'octroie à partir des contribuables relevant de notre compétence. Voilà, nous on pas la manière dont nous procédons. Si c'est en matière d'investissement tel que le marché, c'est parce que le complexe commercial que nous avons inauguré l'année dernière. Ça, c'est à partir d'un partenariat public-privé. Nous avons pu mobiliser un peu plus de 2 milliards de fonds pour réaliser ce projet qui était quand même d'une extrême importance, qui fait aussi la fierté de la mairie. Le vœu le plus ardent du maire est que sa collectivité passe à la première catégorie avec un compte administratif de 5 milliards de francs CFA. Ses qualités managériales ont permis que cette commune s'illustre parmi les communes les plus attrayantes dont le développement local est visible et palpable. En 4 années, M. Gabriel Bihina Efila a sur le plan de l'amélioration des services sociaux de base apporté de l'eau potable auprès des populations grâce à la construction de nombreux forages et adductions d'eau dans les quartiers jadis privés de cette denrée naturelle. S'agissant de l'offre de la santé, M. Gabriel Bihina Efila a rénové et équipé entièrement le centre médical d'arrondissement des Kounou. Plus encore, il en a recruté des personnels qualifiés dans cette formation sanitaire, ceci pour le compte de la mairie. Et déjà, pour la petite anecdote, j'avais tellement vu le maire, tellement volontariste, tellement soucieux du bien-être de sa municipalité, du bien-être du centre de santé intégré de Kounou, que lorsqu'il y avait eu des soucis d'électricité, on a travaillé au début sans électricité, le maire nous a donné l'argent d'abord de ses propres poches, je ne peux pas vous oublier ça. Il a sorti son propre argent pour dire, bon, chef Sam, allez, vous essayez de vous battre pour mettre la lumière et je verrai comment la mairie pourrait me restituer ça plus tard. C'est-à-dire que pour moi, ça a été extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça de tous nos responsables. Je ne veux pas discréditer les autres, mais ce geste qu'il avait fait a été pour moi très marquant. Pour ce qui est de l'accès à l'éducation, le constat sur le terrain en dit long. Des tables bancs octroyées aux écoles par-ci, la construction des salles de classe par-là, sans oublier l'appui tous les ans des écoles maternelles et primaires en matière de paquet minimum. Monsieur Gabriel Bihina Efila, c'est aussi la couverture en électricité dans sa commune. Certains axes routiers sont illuminés dans la nuit. Citons le tronçon Tropicana à Hawaï Escalier, par exemple.
partenariat que j'entretiens avec la mairie de la ville de Yaoundé, j'ai quand même réussi à faire arranger la route des Kounou-Komo en termes de bitumage qui a coûté la rondelette somme de d'1,5 milliard environ. Parce que 1 kilomètre de route, c'est quand même 1 milliard. Et vous comprenez qu'avec la modicité des moyens des communes d'arrondissement, ceci est une véritable gageure commune, raison pour laquelle je suis très souvent obligé d'entretenir un bon partenariat avec le maire de la ville. C'est ainsi qu'il nous a octroyé ce bitume sur l'axe Éconou-Komo. Et tout récemment, il nous a permis également d'arranger le pont qui se trouve au niveau de l'hôpital Nicolas Barré. Nous avons les deux axes et membres, toujours grâce au partenariat gagnant-gagnant, et surtout la bonne collaboration qui existe entre la mairie de la commune d'arrondissement des 4e et la mairie de Ville. Actuellement, les travaux sont en train de s'effectuer au niveau des membres, le membre premier et le membre deuxième. C'est ainsi que nous avançons petit à petit à améliorer les conditions de mobilité et l'embellissement même de la commune. Le reprofilage et le bitumage de certains axes routiers sont visibles à Yaoundé 4e. Monsieur le maire a fait bitumer par exemple la route Eke Collège Péto, la route du complexe Béac, la route Montée Zoé Photo Jeunesse et la route Gazolan Carrefour Hawaï. Le charme de Yaoundé 4e, c'est aussi ses jardins publics et l'embellissement de certains carrefours. Ces espaces aménagés permettent à de nombreux Camerounais de se reposer, de se filmer et de contempler la beauté de la ville de Yaoundé 4e. Les actes parlent d'elles-mêmes. Vous voyez, ici il y a maintenant le gazon, il y a les espaces verts, on peut se reposer tranquillement, donc c'est positif. Il y avait même les fumeurs de gars à l'époque qui se cachaient dans les herbes partout là-bas. C'était le désordre ici, mais maintenant, depuis un moment, ça se passe bien. On n'a plus trop de bandits, il n'y a plus de désordre ici. Non, pour ça, les réalisations sont bien. Le seul problème qui est encore là, c'est la route. C'est vrai qu'on fait les efforts, on arrange, ça se gâte toujours. Mais parlant d'espace vert, tout va bien. C'est une très bonne chose que monsieur le maire a fait. Ça embellit notre localité, notre ville, surtout notre carrefour, Samundongo. Le maire de Yaoundé 4, il fait bien son travail. Il fait bien son travail. Avant même, on nous dérange plus beaucoup. Donc il fait bien son travail. Il y a pas, moi, personnellement, je ne sais pas, peut-être d'autres personnes auront des trucs à le reprocher, mais moi, je ne reproche rien. Je trouve que le travail est bien fait. Il y a la propreté, tout va bien. Que dire du sempiternel embouteillage du carrefour Hawaï Escalier, qui aujourd'hui a trouvé solution, ceci grâce au maire. L'on peut observer la fluidité de la circulation à ce jour grâce aux travaux de désengorgement qui ont été menés de ce côté-là. La commune d'arrondissement de Yaoundé 4e, c'est aussi son imposant complexe commercial des Kounou, d'une architecture de dernière génération qui fait la beauté du quartier et la fierté de toute la communauté. Les commerçants, les buy and sell, les clients, chacun y trouve son compte. Le nouveau marché, c'est bien par rapport à l'ancien marché. Vu qu'il n'y a plus de boue, quand il pleuvait avant, quand tu mettais ton parasol, le vent emportait. Mais actuellement, il n'y a plus. Depuis que moi je suis arrivé dans ce marché, je pense qu'il y a beaucoup de sécurité. Quand on ferme la boutique, le lendemain on vient retrouver la boutique, il n'y a pas de problème. Les agressions ont un peu baissé par rapport à ce que j'entendais avant. Et le marché est toujours propre, hein, c'est toujours balayé. Oui, à temps. Donc on n'a pas de véritable problème ici. C'est un bon projet, d'abord pour le développement de la ville et aussi pour encourager les jeunes à l'auto-emploi parce que la plupart des gens qui vendent dans le couloir, ce sont les jeunes qui se battent. Et donc pour cela, on va remercier monsieur le maire car il a fait un bon travail. Nous voyons déjà qu'il y a une très grande différence entre l'ancien marché déjà et le nouveau marché. Parce que celui-ci déjà est moderne. Parce que quand nous voyons déjà avant l'ancien marché,
quand il pleuvait, on avait beaucoup de difficultés. Le nouveau marché, c'est actuellement, quand il pleut, on n'a pas de problème. C'est un peu plus moderne en fait. Oui. Donc c'est pour dire que ça a été une bonne idée du maire de construire ce nouveau marché moderne. Le complexe est venu embellir un peu l'Econo. Oui, c'est venu un peu embellir l'Econo. Présentement, je peux me permettre de dire que dans Yaoundé 4, c'est le plus beau marché. Et ça fait aussi que la clientèle est bien accueillie. Elle se sent à l'aise quand elle monte, quoi. Oui. Donc le complexe est bien et c'est aussi vraiment, bon, de ce côté, on peut bien dire merci au maire pour ça. De par son ingéniosité, le maire de la commune de Yaoundé 4e a créé un marché des vivres derrière le palais de justice dont l'espace était autrefois inoccupé et accidentogène. Aujourd'hui, ce marché des vivres fait la fierté des populations riveraines. Il faut dire que ce marché des vivres, qui est exclusivement géré par la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e, bénéficie d'une sécurité des personnes et des biens, avec la présence en ce lieu marchand d'un poste de police construit par les soins du maire. S'agissant de la gouvernance et de l'administration locale, M. Gabriel Bihina Fila s'illustre par sa célérité dans le traitement des dossiers. Il se dit ici, aucun dossier ne dort dans son bureau. L'un des points phares de l'exécutif municipal actuel a été d'améliorer les conditions et le cadre de travail du personnel, notamment si on prend le volet conditions de travail. Nous allons voir qu'avec cet exécutif, il y a eu une mise sur pied d'un système de primes, de gratification, de départ en congé et tout. Cela n'était pas fait auparavant. Par la suite aussi, l'exécutif en place a opté pour la formation du personnel dans la mobilisation des ressources humaines adéquates et compétentes. Par ailleurs, on pourrait aussi parler de la dotation d'un cadre de travail agréable. Vous-même, vous pouvez constater où nous sommes logés, nous avons un cadre de travail véritablement agréable, loti de bureaux, de machines, de confort et tout. Les réalisations, elles sont multiples et dépendent des domaines. Parce que si nous prenons le domaine de l'éducation, nous allons nous rendre compte que l'exécutif en place a octroyé un total de 3000 bancs aux écoles de l'arrondissement depuis 2020, à hauteur de 38 millions de francs CFA chaque année, étant donné que l'arrondissement de Yaoundé 4 compte 58 établissements scolaires. Oui. Aussi, si nous prenons le pan de la santé, la commune a été dotée d'un équipement médical pour pouvoir équiper le centre des Kounou, le CMA d'Odja, tant qu'il était encore au CMA d'Odja, parce que maintenant c'est devenu un hôpital de district, le CMA d'Nkomo qui ont bénéficié de cette dotation-là. Nous avons le CMA d'Nkolo qui a bénéficié d'une dotation de 20 millions de francs CFA pour être réhabilité. Vous voyez peu que par domaine, il y a des choses qui sont mises sur pied pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. Si maintenant nous prenons le domaine de la jeunesse et des sports, nous allons nous rendre compte que l'exécutif en place a appuyé de nombreuses associations sportives. Si on prend maintenant le secteur urbain, on va donc avoir l'aménagement des routes tertiaires. Notamment, nous avons la route derrière Montezoué qui a été récemment aménagée. Nous avons la route Nord-Equier qui a été aménagée. Nous avons des jardins, le jardin de Tropicana, le jardin de Nimboma, le jardin d'Onkolo. Tout cela a été fait par les bons soins de l'exécutif en place. Si nous prenons maintenant le pan économique, nous allons voir qu'il y a une réalisation phare qui est la construction d'un centre commercial des Kounou qui abrite de multiples boutiques. Ces multiples boutiques qui vont entraîner de multiples revenus qui par ailleurs vont retourner à la commune. Ayant plus de 200 personnels, sa collectivité n'enregistre aucun arriéré de salaire. Ici à la mairie de Yaoundé 4e, tous les employés sont régulièrement payés. Il n'y a jamais eu d'arriéré paiement de salaire. Actuellement, nous sommes plutôt en train de vouloir faire bénéficier à nos employés certains avantages relevant de la CNPS, tels que les allocations familiales, sans compter maintenant pour ceux qui partent à la retraite, les pensions retraite. La raison pour laquelle nous faisons tout
pour que les cotisations sociales soient régulièrement versées à la CNPS afin que nos employés puissent bénéficier des avantages liés à ces cotisations, à savoir les allocations familiales, ainsi que les pensions retraite pour ceux qui sont à la retraite. Tous les agents communaux sont payés à temps. C'est ce qui justifie le rendement efficient de cette commune de production. Yaoundé 4e, c'est sa brigade des mototaxis, la construction des arrêts mototaxis au carrefour de l'Amitié et à Ekounou, des entités qui visent la sécurité des personnes et des biens et la fluidité de la circulation dans les artères de la ville de Yaoundé 4e. Nous remercions le maire de la commune de Yaoundé 4e. Il a pensé qu'il doit nous faire l'arrêt de moto-taximan. Avant, on gardait la moto un peu partout et on nous arrêtait. On dit que tu as mal garé, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais nous sollicitons que non, la prochaine élection là, que Dieu nous prévient la vie et il gagne aussi. Je remercie d'abord le maire de Yaoundé 4e d'avoir d'abord une bonne idée de construire cet arrêt moto-taxi. Nous les moto-taxis, nous devons respecter ça comme il faut. Nous ne devons pas manquer le respect au maire de Yaoundé 4e. Il a énormément de travail à faire. Nous en tant que Kimkoman, comme moi-même, nous devons faire les efforts à respecter cela, quel qu'en soit le cas. La brigade moto s'occupe uniquement du contrôle des mototaximens. Vous savez que c'est un corps de métier qui est très sensible et très délicat. Raison pour laquelle il est important que nous nous assurions pour la sécurité de nos populations que ceux qui exercent dans ce corps de métier sont effectivement des mototaximens réguliers, reconnus et par conséquent identifiés dans notre commune. Ça, c'est pour garantir la sécurité de nos populations. En même temps, pour discipliner ce milieu, ce corps de métier qui utilise des mercenaires. On peut les qualifier ainsi. C'est des gens qui ne sont pas identifiés chez nous, qui n'ont même pas le droit d'exercer comme mototaximen. C'est la raison pour laquelle il faudrait dans cette brigade moto Le travail herculien qu'a M. Ishila est visible dès votre arrivée à l'hôtel de ville. Des personnels dévoués à leurs tâches, des agents communaux accueillants prêts à servir, la ponctualité et l'assiduité sont de mise.